Ah là, c'est le sujet. Le monde entier est en émoi. La France fait interdire le burkini sur son territoire, sur les plages de France. Je vois pas ce qu'il y a de raciste à demander que tout le monde applique le règlement, puisque jusqu'à présent... Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam. Ah là, c'est le sujet. Le monde entier est en émoi. La France fait interdire le burkini sur son territoire, sur les plages de France. Je vois pas ce qu'il y a de raciste à demander que tout le monde applique le règlement, puisque jusqu'à présent, les piscines ne sont pas interdites aux Noirs, aux Arabes, aux Italiens, aux Russes. Un petit peu partout, au bord des lacs, enfin, au bord des... partout. Alors, qu'est-ce que le burkini? Le burkini est un maillot de bain destiné aux femmes pudiques voulant profiter de la plage et de la baignade. Alors, vous pouvez constater sur ces photos la variété de couleurs et de formes de ce vêtement qui permet effectivement aux plus pudiques d'entre nous de profiter de la plage et du soleil. Enfin, du soleil sur une partie très restreinte du corps, le visage, les mains et les pieds. Éventuellement les mollets pour les plus dévergondés. Mais bon, le burkini est donc un style de vêtement pour les personnes pudiques. Bon. En plus de ça, musulmane à la piscine avec des gens à moitié à poil et soutenue par des transgenres. On nous prend pas pour des cons un peu des fois, non? Non, mais faut arrêter, quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais... Et de l'impudeur, une haute qualité morale, ultime stade dans la liberté d'expression. C'est de la religion, ça. C'est nouveau, ils remixent. C'est-à-dire qu'ils prennent le Coran, ça je déchire, ça je rajoute. Non, ça c'est possible. Mais il va falloir arrêter, quoi. Les religieux, c'est-à-dire que ces gens-là, ils font du mal aux musulmans en premier. À chaque fois, être en ligne comme ça, ils emmerdent en premier les musulmans pratiquants qui emmerdent personne. L'interdiction de ce vêtement ouvre évidemment un large débat à travers le monde. Un débat qui fait réagir la presse étrangère, partagée entre ironie et consternation. Cette polémique est incompréhensible. C'est complètement disproportionné, on a vu que ça prend une ampleur incroyable. Le récent débat français sur le burkini a en tout cas rouvert un dossier épineux en Espagne, celui du port du voile intégral dans les établissements publics. C'est donc dans cette irrémédiable ascension de la bien-pensance qu'intervient l'interdiction du droit à la pudeur. D'autres pays européens voient la polémique d'un œil moins passionné et en Suède, c'est l'argument libéral qui prime. On n'a pas du tout cette tradition qu'on commence à avoir en France, à vouloir décider comment les gens vont s'habiller, comment ils vont manger, c'est pas l'État de décider ça. La liberté religieuse appartient à chacun. Pour interdire celui-là, évidemment, ce droit, on prétend que la pudeur est religieuse, obscurantiste. Le pudique est dangereux. Non, ça va pas. Il enferme l'esprit, il réduit le droit de la femme, il est contre la liberté. Merde. En France, à mon avis, il y a plutôt un manque de féminisme qu'un trop-plein d'islamisme. Les commentaires les plus piquants émanent des anglo-saxons. Le New York Times se moque gentiment en affirmant que le burkini menace la sécurité en France. On constate, c'est vrai, effectivement, il y a une grande similitude dans les vêtements dits religieux de plage. Regardez, il recouvre effectivement une bonne partie du corps, que ce soit chez les chrétiens, comme vous le voyez, les bouddhistes, les hindous. Oh, regardez, là, ils sont trop nombreux. Il faut une intervention des CRS quand même, qui vont intervenir, qui vont bastonner tous ces gens-là. Ironie plus mordante en Angleterre, quand le Guardian liste 5 raisons de porter un burkini, et pas seulement pour embêter les Français. Lancer une polémique médiatique, économiser crème solaire et cire dépilatoire, diversifier le mouvement de libération des femmes, pointer le ridicule et célébrer la liberté. Un humour so-british forcément lié au multiculturalisme britannique. La France, elle, y voit plutôt un facteur de division et de communautarisme. C'est vrai qu'on a un contexte très particulier de ces attentats terroristes, de toutes les réflexions qui se font autour de la place de l'islam en France. Et c'est justement parce que le contexte est particulier qu'il faut faire très attention, notamment de la part des élus publics, dans le traitement et la stigmatisation de certaines populations. Et puis les musulmans, bien sûr, pour ne parler que des religions les plus importantes en termes de nombre. Parce que je pourrais aussi dire, oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé du judaïsme? Le judaïsme aussi fait partie des... Mais il y a moins de monde, c'est pour ça que... Mais bon, si vous voulez regarder photos, judaïsme sur la plage...
Les religieux, effectivement, se voient comme des garants de certaines valeurs morales, peu importe. Le collectif contre l'islamophobie annonce qu'il attaquera tous les arrêtés municipaux l'interdisant sur les plages. Il y a des Français qui vont à la piscine actuellement, il y a des Françaises qui vont à la piscine, il y a des Françaises de toutes formes, avec tous les corps, toutes les tenues qui vont à la piscine. Or, dimanche dernier, une piscine du 11e arrondissement a fermé ses portes parce que parmi les baigneuses, certaines portaient un burkini. Alors on va passer sur la question de l'hygiène, ça a été prouvé plusieurs fois que le burkini, s'il n'est pas porté comme un vêtement en dehors de la piscine, mais que comme un maillot de bain, il pose absolument aucune autre menace sanitaire qu'un maillot de bain plus petit. Et pour avoir personnellement laissé le maillot de bain que je mettais à la piscine en CM2 en boule dans un casier pendant toute l'année scolaire, enfilant inlassablement chaque semaine, ce qui à la fin s'apparentait plus à du Beaufort qu'à de l'élastane, je vous jure que c'est pas 4 burkinis qui vont changer la donne. Le tribunal administratif de Nice a donc validé ce lundi 22 août l'interdiction des burkinis, ceci imposé par un arrêté municipal. En se référant à la laïcité, au risque de troubles à l'ordre public, ainsi que sur les valeurs de la République, ce jugement pose problème. Alors on le sait que le bruit autour des questions qui touchent le corps des femmes musulmanes en France, ça a rarement trait à la libération des femmes et plus souvent à une tentative de limitation de la liberté des musulmans. Et à la limite, si ça vient de gens ouvertement islamophobes, franchement c'est de bonne guerre. Moi ça me dérange pas, quoi. On va pas être d'accord, mais il n'y a pas de non-sens, quoi. Mais j'ai vu des réactions à l'action dans la piscine de dimanche qui venaient des nanas qui se disent féministes. C'est chaud quand même. Dire je suis féministe et empêcher les femmes de faire ce qu'elles veulent, c'est un peu toujours ces féministes-là d'ailleurs auxquelles on donne la parole. Alors, c'est des blanches, hétéros, cis, minces qui sont là, ouais, le féminisme. Et les mecs qui sont là, mais attention, nous on veut pas se faire emmerder. Vous voulez faire quoi là, avec votre féministe? Et les filles sont là, ouais, le féminisme. Là, on menace de manière très virulente la liberté de tous. Une affaire qui est montée jusqu'au sommet de l'État. Vu l'ampleur de la polémique, Manuel Valls a été contraint de s'exprimer. Il soutient les élus qui interdisent le burkini. Non mais moi ça me paraît intenable de dire que tu es pour la liberté des femmes et d'en exclure les musulmanes. Tu vois, c'est toujours la même chose après avec les gens que l'existence des musulmans froisse. Quand tu rentres dans les détails, c'est toujours un peu vaseux idéologiquement. C'est toujours une espèce de camoulox. Ils sont là, non mais parce que le burkini, la République, parce que le chômage, la taxe carbone. Alors bon, alors... Guidé par une islamophobie décomplexée absolue, inspirée évidemment du grand ordonnateur israélien, tout part en couille. C'est-à-dire que maintenant, tout est, dès qu'il y a la possibilité, musulmans salauds, c'est parti. Mais les gars, arrêtez de vous faire peur avec des trucs qui n'existent pas. On est sur Terre 5 minutes, on va pas les occuper à flipper parce qu'il y a des gens qui couvrent des trucs, d'autres qui couvrent pas. On s'en fout en vrai. Laissons les gens traiter leur corps comme ils veulent. Vous pouvez avoir une tête de mort, comme Zombie Boy, ça c'est autorisé. Zombie Boy, bien. Burkini, pas bien. Vous pouvez aussi vous laisser pousser des cordes du diable, il n'y a pas de problème. Eat my shorts. C'est le progrès. Les gens à la piscine, c'est pareil. Au lieu de vous agiter, la République, la laïcité, on a pris la Bastille pour que j'ai le droit de voir vos cuisses. Concentrez-vous sur ce qui vous rassemble, sur cette belle communauté de tordus que vous formez, vous les gens qui aimez la piscine et les valeurs qui vous réunissent. Des gens qui trempent tous leurs pieds dégueulasses dans le même pédiluve et qui s'imaginent qu'ils ressortent magiquement propres. Non, c'est faux, mais très bien si c'est votre truc, tu vois. On est rentré dans une... Alors le Conseil d'État aura à se prononcer sur ce jugement ouvertement raciste. Réussira-t-il à rester indépendant? Ça dépendra beaucoup du juge qui sera en charge du dossier, qui sera présent ce jour-là au Conseil d'État. Vous aimez mes vidéos? Abonnez-vous. Ma parole en islam.